Shana, bienvenue dans votre édition de ce dimanche 12 juillet. Tout de suite, les titres. Inscrire nos 5 sens dans le marbre, le CESEC valide à l'unanimité la proposition de loi de Cliff Loussan sur le patrimoine sensoriel. Chant du heiva ou percussion, l'objectif est de protéger l'identité polynésienne face aux conflits de voisinage. Apprendre les gestes qui sauvent sur Terre avant de se mettre à l'eau. Pour que la chasse sous-marine reste un plaisir et éviter les syncopes alors que 4 pêcheurs ont péri cette année, la Fédération des sports subaquatiques forme les passionnés à Punaouia. C'est à voir dans un instant. Enfin, 10 jeunes en renfort pour sécuriser le heiva de Ta'a. Face à des effectifs de police municipale réduits, la commune mise sur ses agents recrutés pour 1 mois afin de surveiller la place Mainanui. Les détails à suivre à la fin de cette édition. Comment concilier urbanisation et respect des traditions? C'est le défi de la proposition de loi de pays sur le patrimoine sensoriel, adoptée à l'unanimité cette semaine par le CESEC. Face à la hausse des conflits de voisinage, ce texte veut sanctuariser l'identité culturelle et sonore de nos quartiers. Les explications dans ce reportage. C'est un texte qui touche au cœur de l'identité polynésienne. Porté par le représentant Cliff Loussan, cette proposition de loi vise à inscrire nos 5 sens dans le marbre juridique, les sonorités de nos chants, les odeurs ou même l'obscurité nocturne. C'est essentiellement la reconnaissance du patrimoine sensoriel de la Polynésie française. Surtout qu'on est en pleine période du Heiva Itaiti. On le sait que depuis plusieurs mois, les groupes de chant, de danse ont commencé leur répétition. Et c'est également la période à laquelle commence la multiplication des pots de plainte justement pour problèmes de voisinage. Et l'antériorité est un des critères qui est à prendre en compte justement dans la définition de ce qui est un trouble de voisinage anormal. Avec ce texte, si une activité culturelle, traditionnelle ou agricole préexistait à l'installation d'un voisin, elle ne pourra plus être qualifiée de trouble anormal. Pour Nahiti Teariki, il s'agit de s'adapter à une société qui change. Un nouvel arrivant en Polynésie, nous sommes une terre d'accueil, peut du jour au lendemain porter plainte pour le bruit que fait une répétition de danse. Nous, en tant que Polynésiens, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre culture. Peut-être faudrait-il qu'à un moment donné, nos politiciens puissent prendre leurs responsabilités et dire que quand on vient s'installer en Polynésie, on accepte tout. On accepte l'environnement dans lequel ils s'installent, on accepte que pour la culture polynésienne, il y a les coqs qui font du bruit, il y a les groupes de danse qui font des répétitions avec des musiques et des chants qui font notre identité. Pour cette grande figure de la danse traditionnelle, également membre du CESEC, ce cadre juridique est une bonne chose, mais il appelle surtout au dialogue et au bon sens. Il n'est pas question qu'au niveau culturel et cultuel, on nous interdise certaines pratiques que nous avons l'habitude de faire en Polynésie. Mais c'est sûr que nous devons tous nous asseoir et réfléchir ensemble pour pouvoir partager les lieux, trouver des lieux adéquats. Je me mets à la place aussi des gens qui habitent à côté d'un groupe qui répète toute la semaine et qui tapent du toé de 6 h du soir à 8 h du soir. Si nous voulons vivre, essayer de vivre heureux sur une planète, on n'a qu'une seule planète. On doit tous s'asseoir, baisser nos orgueils et pouvoir échanger. Trouver le juste équilibre entre le droit à la tranquillité et les respects des usages locaux, le défi est de taille. Après ce feu vert unanime du CESEC, le texte devra être examiné et voté par les représentants de l'Assemblée. Une formation pour sauver des vies. À Punaouia, la Fédération des sports subaquatiques propose tous les 6 mois une formation gratuite destinée au grand public. Un rappel indispensable des règles de sécurité alors que la chasse sous-marine a déjà coûté la vie à 4 personnes depuis le début de l'année. Retour sur cette session avec Athéna Milcam. Oui, sur son ventre, des fois on pourra apercevoir les contractions, donc elle a envie de respirer et là ça y est. Elle est partie en syncope, lâchée de bulle, donc elle a perdu connaissance. Certaines images parlent d'elles-mêmes. Une syncope, quelques secondes d'inattention et une sortie en mer peut basculer. Avant la mise à l'eau, la formation commence donc sur terre. Choix du matériel, dernière vérification, organisation avec son binôme, chaque détail compte pour limiter les risques.
les dangers sont bien présents et il y a un minimum de connaissances et surtout de bonnes pratiques à savoir, à connaître pour pouvoir pratiquer ces activités en toute sécurité simplement. Et sur cette combi, dans le dos, voilà, on peut voir un grand logo blanc, hein. C'est pas fait juste pour la publicité, c'est justement l'aspect sécuritaire. Voilà, hein, des fois quand le binôme plonge un peu fond, on a vite fait de le perdre de vue, hein, surtout s'il y a de l'eau un peu sale. Débutants ou confirmés, personne n'est à l'abri. 4 chasseurs sous-marins ont déjà perdu la vie cette année. Pourtant, certains continuent de partir seuls. Je vais souvent pêcher et ça m'arrive des fois d'aller tout seul, du coup, ce qui n'est pas du tout la chose à faire d'ailleurs. Et je voulais être prévenu des risques que j'encourais et surtout quand j'allais pêcher avec mes binômes, des gestes à avoir si jamais ça arrive et la préparation par derrière. Elle n'a jamais bougé là. Toujours rester là, pareil. Elle va rester là, je manipule là avec mon autre main. Je retire son masque. Appelle, soufflette. Ah non, tu m'entends? Ah non, t'inquiète pas. Et tu vas retourner pêcher seul? Non, je pense pas. Comme le moniteur l'a dit, tu as toujours quelqu'un qui t'attend à la maison. Par exemple, là, il y a l'exemple de mon grand frère ici présent. Et sinon, il y a ta famille, tes parents surtout. J'aimerais pas, en tant que parent, voir mon fils dans un cercueil ou ma fille dans un cercueil. C'est précisément pour éviter ces drames que ces formations sont dispensées gratuitement au grand public. Depuis 2019, la Fédération tahitienne des sports subaquatiques et ses clubs affiliés ont sensibilisé plus de 2500 personnes dans les différents archipels. La orange, hein, on sort la voie à pied. Excellent. Du coup, c'est pour te signaler votre position en toi et ton binôme, que ce soit pour ton bateau privé, Signaler. ou les autres bateaux aux alentours, les autres embarcations. C'est ça. À ce jour, aucun accident n'a été recensé parmi les pratiques informées par la Fédération. Une victoire qu'elle espère préserver pour que chacun puisse goûter au bonheur sous-marin sans jamais y laisser son dernier souffle. Du sport, à présent, une soixantaine de rameurs de la sélection tahitienne de Va'a affûtent leurs armes pour les championnats du monde de vitesse à Singapour. Ils ont débuté leur entraînement hier sur le plan d'eau de Taoné, dans des conditions réelles, grâce au couloir officiel installé par le comité des Jeux du Pacifique, Heiroatuahu. Ça pardonne pas. Déjà en qualification, si vous allez dans l'autre couloir, on est disqualifié. C'est fini, il n'y a plus de pays en élite. La moindre erreur se paye très cher lors des compétitions internationales. Les conditions sont optimales pour le premier entraînement des jeunes retenus pour les championnats du monde de Va'a de vitesse. Il faut remercier le comité des Jeux du Pacifique. Ils ont installé le plan d'eau, encore mieux pour nous. Et aujourd'hui, on voit bien avec les couloirs respectifs, mais il y en a qui bouffent dedans. Alors nous, on a la chance de corriger déjà ça. Si vous voyez que votre pilote est en train d'aller dans notre couloir, marchez arrière et agissez. Tout à l'heure, il y aura des équipes deux fois vous allez dans le couloir, vous êtes disqualifié. Notre sélection, on a de différents rameurs de différents clubs. C'est pas évident, ils ne tournent pas ensemble tous les soirs. Les premières séries qu'on faisait, ils ne sont pas encore au point, il faudrait faire des ajustements, changer de fahoro, changer de barreuse. Après, nous, les coachs, notre rôle à nous, c'est de les mettre ensemble, de travailler ensemble, la cohésion, le taho, et comme on dit. Il ne s'agit pas seulement d'aller vite, les rameurs apprennent aussi à maîtriser parfaitement leur trajectoire sous le regard bienveillant des vétérans. C'est très important le virage parce que les virages ne sont pas encore arrivés à faire, c'est pas encore au point. À chaque fois, on est en retard sur le virage. C'est le virage qu'il faut apprendre. Ils enlèvent les rames, les deux devant, là, ils enlèvent au lieu de faire en dessous le mur. Ces couloirs sont un avantage non négligeable pour la sélection tahitienne qui peut se préparer dans les conditions qu'elle retrouvera à Singapour. Du Va'a au sport traditionnel et cette dernière journée de compétition pour les Tuaro Maohi au Parc Ver'ei. Les athlètes sont venus nombreux avec une très forte participation des îles cette année. Au programme du javelot, du décortiquage de coco ou encore le grimpé de cocotier. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Et puis, notez déjà ce rendez-vous. La mythique course des porteurs de fruits se déroulera ce mardi 14 juillet, avenue Pouvana à Opa.
On prend le cap d'Erarumatei. À Taha, les effectifs des Mouteuil ont fortement diminué, passant de 25 à seulement 9 policiers. Un nombre insuffisant pour sécuriser le Heiva à Patio, poussant la commune à recruter 10 jeunes en renfort. Désiré Teivao et Juliano Tautou ont suivi ces nouveaux agents pour leur baptême de feu. À la tombée de la nuit, les allées de la place Mainanoui se remplissent peu à peu. Gilets fluorescents sur les épaules, ces jeunes agents de sécurité publique prennent leur service aux côtés des policiers municipaux. Leur mission, être visible, renseigner le public, prévenir les débordements et signaler rapidement tout incident. Une présence supplémentaire devenue indispensable pendant les soirées du Heiva. On a rajouté d'autres trucs ici, d'autres maisons et même une discothèque. Hein. Normalement ici c'est sans alcool, mais tu sais ce que c'est l'alcool hein? À l'époque, bagarre sur bagarre. Quoi. Mais ça va, on arrive à gérer un peu les jeunes d'aujourd'hui. Pour ces 10 jeunes recrutés pendant un mois, c'est une première immersion dans le domaine de la sécurité publique, une expérience de terrain qui demande vigilance, sang-froid et sens du contact. On surveille un peu, on fait attention à tout et à la sécurité. Mon rôle, c'est de sécuriser les alentours pour que les gens puissent bien passer de belles soirées ici. C'est la deuxième fois que je fais ça. J'ai fait ça le mois dernier, ça s'est ouvert le mois dernier. Ça va, je m'intègre bien. Quand tu vois la joie et la bonne humeur des enfants, ça fait plaisir aussi. Sur place, les habitants apprécient ce renfort. Avec les spectacles, les rassemblements et la sortie de la boîte de nuit installée pour le Heiva, les abords de Patio restent animés jusqu'à tard dans la nuit. La discothèque qui est à côté, je pense que les jeunes en sortant, ils sont plus excités que d'habitude. Donc je pense qu'il faut avoir de la sécurité à l'extérieur pour qu'on puisse rentrer chez nous sainement. On est très rassurés pour nos enfants, nos ados et les jeunes qui rôdent autour. Ça fait plaisir de les voir pour la sécurité de tous ceux qui viennent au Touré, s'il y a des bagarres ou des accidents. Face à des effectifs de police municipale réduits, Taha a mis sur ses renforts temporaires pour maintenir une présence sur le terrain et permettre aux festivités de se dérouler dans les meilleures conditions. On reste à Patio pour le Heiva de Taha. Lors de la 3e soirée de concours, les danseurs de Faha et de Veitoare ont investi la place Mainanoui autour du thème de la navigation traditionnelle. Une immersion culturelle sur l'île Vanille signée Désiré Teivao et Juliano Tautou. Les voix donnent le ton. Orero, Himeneruau, Tarava ou encore Ute Paripari. Les chanteurs de Fa'aha et de Veitoare embarquent le public dans leur univers dès les premières notes. À quelques minutes d'entrée en scène, le track ne semble pas gagner tous les artistes. Pas du tout nerveuse, au contraire, on a hâte d'y aller. Voilà, et de mettre le paquet, de chanter pour notre petit village de Faha. Tout un groupe ici avec des jeunes, donc on s'est bien préparé. On attend que cette soirée pour lâcher la bête. Puis viennent les danseurs. Pendant 45 minutes, chaque troupe déroule son spectacle en mêlant chorégraphie, costumes et tableaux pour raconter à sa manière l'histoire de la navigation traditionnelle polynésienne. Si le thème est imposé à tous les districts cette année, l'interprétation, elle, reste entièrement libre. Chaque groupe y apporte sa sensibilité, ses choix artistiques et son identité. Une grande satisfaction, premièrement parce que on est tous venus, voilà, même si on a eu quelques difficultés, voilà. On est venu à Marina, on est carrément content. C'est la joie qui pétille là et on a terminé. Peu importe la place, on est là pour participer, à rencontrer les autres aussi. C'est ça qui est important et qui est primordial dans le Heiva Taha. Sur scène, les danseurs enchaînent les tableaux sans relâche. Derrière chaque mouvement, plusieurs mois de répétition et un travail collectif qui mobilise bien au-delà de la troupe. C'est vrai que c'était dur, mais c'était magnifique. Pour une première, pour moi, c'était carrément magique. Mais sinon, on remercie beaucoup la personne qui nous a appris à suivre ce thème. Manouté, on lui souhaite un bon rétablissement et qu'il revient vite vers nous. Une nouvelle soirée de concours placée sous le signe du voyage et de la transmission, deux visions d'un même héritage avant les prochaines prestations attendues sur la scène de Mainanoui.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après votre journal, ne manquez pas la deuxième partie de TNTV Reportage, Robinson à Anna, suivi de votre page au cœur du Heiva, puis place au téléfilm Mariage à l'indienne et enfin retrouvez votre magazine Zone Interdite qui s'intéressera ce soir aux dangers des écrans et du sucre sur notre cerveau. On se quitte en images avec la prestation du groupe Tahiti Ora en catégorie professionnelle lors du Heiva Tahiti 2026. Demain, retrouvez Mika Delattre pour vos éditions de la semaine. Très bonne soirée à tous sur TNTV. Prenez soin de vous et à bientôt.